L'Algérie a été élue hier au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. 14 autres nouveaux membres accèdent également au Conseil pour la période 2014-2016. Pour l'Afrique, ont été élus l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Maroc et la Namibie. Quelle signification peut-on donner à cette élection au moment où plusieurs rapports critiquent la situation des droits de l'homme en Algérie? Pour en parler avec nous ce soir, Hassina Ousseddiq, directrice de Amnesty International Algérie. Hassina Ousseddiq, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que c'est une bonne nouvelle aujourd'hui pour Amnesty International que l'Algérie devienne membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU? Est-ce que ça peut changer les choses selon vous? Nous allons voir, il faut attendre, je crois. Simplement, l'Algérie a été élue au Conseil des droits humains, des droits de l'homme des Nations Unies. Maintenant, l'Algérie doit garantir une meilleure promotion et protection des droits humains dans le pays. Alors, il faut savoir que pour être élu au sein du Conseil des droits de l'homme, il y a des conditions aussi à remplir, il y a des engagements. Est-ce que vous pensez que l'Algérie va tenir ces engagements qui lui ont permis d'être élue au sein du Conseil des droits de l'homme? Hassina Ousseddiq. L'élection ne signifie pas qu'un État est champion des droits humains. Les engagements doivent être analysés et mesurer leur pertinence. Et le rôle des organisations internationales et des citoyens, justement, c'est peut-être de rappeler ces engagements en faveur des droits humains. Et ces engagements doivent refléter la réalité des droits humains dans le pays. C'est-à-dire que si on prend un certain nombre d'engagements à titre illustratif, la société civile est bâillonnée en Algérie. Nous n'avons pas le droit de manifester, et notamment à Alger. Le vice-président d'Amnesty a été arrêté 2 fois. Nous avons une nouvelle loi sur les associations qui est liberticide. Et donc, si l'Algérie s'est engagée à faire de la société civile un acteur dynamique, nous attendons de voir. Au mois de septembre dernier, lors de l'ouverture de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre des Affaires étrangères, Ramtal Lamamra, a affirmé que l'Algérie s'engage aujourd'hui à partager son expérience en matière des droits de l'homme et à améliorer ses propres performances. Y a-t-il, selon vous, aujourd'hui, une contradiction entre le discours et les faits réels? Je pense qu'il faudrait vraiment voir, je veux dire, un État s'engage à œuvrer pour les droits humains au niveau international et au niveau national. C'est une occasion, justement, pour un gouvernement de s'engager un peu plus pleinement dans les droits humains. Il s'agira de voir si réellement ces engagements vont se réaliser. Concernant ces engagements, déjà, ce qu'on peut lire puisqu'il y a une vingtaine d'engagements futurs pour l'Algérie. Sur certains engagements, nous avons quelques réserves. L'Algérie parle de partager son expérience en matière de lutte contre le terrorisme. Faut-il rappeler qu'il y a eu des violations des droits humains? Et là, il est important que des ONG des droits humains disent que la sécurité des citoyens est importante. Il est normal que l'État s'en préoccupe. Et Amnesty œuvre pour que ça soit pris en compte, mais sécurité et respect des droits humains ne sont pas deux choses inconciliables. Si on prend maintenant un autre engagement qui concerne la réconciliation nationale, qui est un dossier beaucoup plus douloureux pour l'Algérie, puisque nous savons que nous avons un grand nombre d'Algériennes, d'Algériens qui ont perdu des pères, des mères, disparus, et nous ne pouvons pas accepter que réconciliation nationale se fasse au détriment de la vérité et de la justice. Comment jugez-vous aujourd'hui la situation des droits de l'homme en Algérie à Amnesty International? Est-ce qu'elle est positive ou négative? Ou est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer, Hassina Ousseddiq? Il n'y a aucune. C'est difficile de dire qu'une situation est positive ou négative. C'est assez variable. La conjoncture change. Mais disons que pour nous, nous prenons cette élection comme une occasion et un point de départ pour l'Algérie de rentrer plus pleinement dans le respect des droits humains. On va parler de crédibilité de ce Conseil des droits de l'homme. Est-ce que vous jugez crédible à Amnesty International l'élection de pays comme l'Arabie Saoudite ou la Chine? Je crois qu'il ne faut pas faire d'erreur. Une élection au Conseil des droits humains, ça ne veut pas dire qu'un État a gagné la médaille des droits de l'homme. Ce n'est pas un champion. D'autant plus que pour pouvoir candidater, il faut qu'il
ils présentent des engagements. Il faut le prendre, nous, comme un outil, justement pour faire pression sur les gouvernements pour qu'ils œuvrent vraiment à la promotion des droits humains. Que les États nous disent « nous sommes élus parce que nos efforts ont été couronnés », c'est un discours qu'un État a pour son image, mais il faut bien différencier la réalité et le discours. Hassina Ouzdir, directrice de Amnesty International Algérie, merci d'avoir été l'invitée du JT Soir. Je rappelle seulement que Amnesty est une organisation de défense des droits de l'homme et que vous avez en Algérie des militants et des antennes dans plus de 12 wilayas. Merci.